Shalom Aleichem, Zot Hashem Yitbarach, chapitre 48 de Kitzur Shulchan Aruch, Brachot ala ma'achalim mechamishet mine dagan. Bezrat Hashem, on va parler du pain. Qu'est-ce qui s'appelle du pain? Il y a du pain sur lequel on fait dessus amotzi, et il y a du pain sur lequel on fait dessus mezonot, la bracha mezonot. Il y a du pain on fait dessus la bracha de amotzi. C'est du pain normal qui a été fait avec de l'eau, où la plus grande partie, à part la farine, la plus grande partie d'ingrédients que le pain il est composé de farine, et la plus grande partie à part la farine, il a été pétri avec de l'eau. C'est la plus grande partie, c'est l'eau. Donc ça, c'est un motzi. Et mezonot, qu'est-ce que c'est mezonot? C'est du pain qui a été pétri avec de l'eau, mais la plus grande partie, c'est pas de l'eau, c'est des autres ingrédients. Par exemple, des œufs, de jus de fruits, ça peut être du lait, ça peut être du miel, du sucre. Tout le reste, des autres ingrédients, à part la farine. Et c'est la plus grande partie, c'est les autres ingrédients, et l'eau, c'est la moins grande partie. Par exemple, quelqu'un il a mis un verre d'eau dans la pâte, et il a mis par exemple 2 verres de lait. Alors là, comme il y a plus de lait que d'eau, alors cette pâte-là, elle sera mésonote. Okay? Ou alors, il a mis des œufs, en comptant les œufs, l'huile, et tous les autres ingrédients qu'il a mis à part l'eau, on voit que la plus grande partie, la plus grande partie c'est des autres ingrédients et pas l'eau. Ça s'appelle mésonote. Et donc un mésonote comme ça, alors on fera dessus mésonote au début et après à la mechia à la fin. Il y a un autre sort de mésonote, c'est du pain complet normal fait avec de l'eau, composé avec de l'eau, en plus grande partie c'est de l'eau, mais on a mis à l'intérieur des poches avec de la viande, du fromage. Pas de la viande et du fromage ensemble, de la viande tout seul, ou alors une autre partie, une poche avec du fromage à l'intérieur, ou alors avec des fruits à l'intérieur, ou alors toutes sortes de choses, des poches dans le pain, à l'intérieur du pain, il y a des poches avec dedans de la viande, ou alors du fromage, ou alors des fruits, ou alors autre chose. Ça s'appelle mésonote. Même que la pâte, elle était faite, c'est de la pâte de pain. Ça veut dire que si on l'aurait fait tout seul, on aurait fait dessus un motzi. La pâte, elle est complètement du pain, mais comme on a mis à l'intérieur une poche avec un ingrédient à l'intérieur qu'on a dit, ça s'appelle aussi mésonote. Maintenant, ces deux sortes de mésonotes là, c'est des mésonotes spéciales. Ça veut dire que si on mange une quantité suffisante pour faire dessus une séouda, fixer une séouda, ces mésonotes-là, ils se transforment en motzi. C'est-à-dire comme c'est du pain, il est un peu inférieur. C'est du pain, mais il est un peu inférieur à du pain normal. Donc ce pain-là, si on a mangé une quantité suffisante pour fixer une séouda dessus, on fait dessus un motzi à la base, au début, et après on fera Birkat Amazon à la fin. Ça peut arriver souvent avec des pizzas, par exemple. Pizza, c'est fait des fois à la base de lait, des trucs comme ça. Et bien si on mange une quantité suffisante, on passe la quantité où on peut fixer une séouda. Les gens en général quand ils veulent manger un repas, le repas du soir, ils font sur ça le repas. Alors on fera dessus un motzi avant et Birkat Amazon à la fin. Si on mange une petite quantité, alors non. Alors on fera dessus mésonote et à la mechia. Maintenant, il y a une marloquette sur ça. Et le Kaf HaChaim il dit qu'on ne regarde pas les gens en général, combien ils vont manger, combien ils vont fixer une séouda. C'est toujours entre 3 œufs et 4 œufs. On va expliquer, chaque œuf c'est 60 grammes. C'est des œufs de l'époque. Donc 3 œufs ça représente 180 grammes, ou 4 œufs ça représente 240 grammes. Il y a une marloquette entre 3 et 4. Il y en a qui disent que à partir de 3 œufs, on fait Birkat Amazon. Ça veut dire quelqu'un qui veut manger 180 grammes de ces mésonotes-là qu'on a parlé, qu'on a expliqué, c'est ceux-là d'Avka, parce que si c'est des autres mésonotes qu'on va voir tout à l'heure, par exemple des pâtes, même si on mange 1 kilo de pâtes, on ne fait pas Birkat Amazon et on ne fait pas un motzi dessus, parce que c'est pas le pas du pain. Ce qu'on parle là, c'est ce pain-là qui est mésonote, mais en vérité il s'appelle du pain. C'est du pain mésonote. Alors ce pain mésonote-là,
d'après le Kaf HaChaim, on ne regarde pas d'après les gens, comment ils mangent, tout ça, on regarde combien la personne elle a mangé de pain. Si elle a mangé 180 grammes déjà, elle rentre dans un problème. Parce qu'il y en a qui disent qu'à partir de 180 grammes, on fait Birkat Hamazon. Donc il faut manger moins que 180 grammes ou plus que 240 grammes. Pas rentrer entre 180 et 240, c'est une marloquette si on doit faire dessus Birkat Hamazon ou alors à la Mechia. Maintenant, malgré si quelqu'un il a mangé 190 grammes par exemple, il a vérifié sa pizza, il a vu que sa pizza elle fait 190 grammes, mais on parle de pâte, pas ce qui est autour, on compte pas le fromage et tout ça, on parle de la pâte en elle-même. Pas ce qui est composé au-dessus. On parle de la pâte en elle-même. S'il a mangé 180 grammes de pâte, et il ne peut pas manger plus, il a pas, ou alors il ne peut pas. Et normalement, s'il a quelqu'un qui a mangé 180 grammes, le mieux c'est qu'il ne rentre pas dans un problème. Il mange encore 60 grammes, il arrive à 240 et il fait Birkat Hamazon d'après tout le monde, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il a mangé que, il a pas plus tout ça, il fera que à la Mechia, parce qu'il y en a qui disent que à la Mechia, ça acquitte le Birkat Hamazon. Comme ça c'est pas marqué là sur le Kissour, mais j'ai demandé hier à un Rav pour savoir cette halakha-là, que si quelqu'un il a mangé plus que 190, que 180, et il n'est pas arrivé à 240, alors il ne fera pas comme le Birkat Hamazon, il fera à la Mechia. Mais il ne faut pas rentrer dans ça. Il faut manger ou moins que 180, comme ça c'est sûr que c'est à la Mechia, ou plus que 240. Comme ça on ne rentre pas dans... Donc quelqu'un qui sait qu'à la base il va manger 240 grammes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Netilat Yadayim, il fait Bracha al Netilat Yadayim, il fait Amotzi sur sa pizza ou sur son maisonot qu'il veut manger, sur ce pain qui s'appelle maisonot, et il fait Birkat Hamazon après. Voilà. Comme ça, il doit faire. Maintenant, quelqu'un qui ne savait pas, il voulait manger une part de pizza, par exemple. Et à la fin, il a dit, elle est pas mal cette pizza. Il a pris un autre morceau, un autre morceau. Et il est arrivé à 240. Alors, il doit faire aussi Birkat Hamazon à la fin, même s'il a fait maisonot au début. Et si maintenant, il est arrivé, par exemple, à 170 de maisonot, 170 grammes, ok. Et il a encore envie de manger. Il veut arriver à 240. Il s'est dit, bon allez, je mange encore et je ferai Birkat Hamazon et c'est tout. Qu'il arrive à 170 et il veut encore manger. Alors il ne doit pas faire Netilat Yadayim, il ne doit pas faire un motzi. Puisque la quantité qui lui reste, pour finir, arriver à 240, il n'y a pas la quantité suffisante pour faire un motzi dessus. C'est-à-dire que si à la base il aurait fait 200, au début quand il a commencé, il savait qu'il allait manger 240, il fait Netilat Yadayim et un motzi. Mais si maintenant il a mangé déjà 170 et il veut arriver à 240 pour faire le Birkat Hamazon, alors là il ne peut pas faire Netilat Yadayim et Hamotzi. Parce qu'il lui reste que 70 à manger. Maintenant on regarde ce qui va lui rester à manger. Si maintenant il se reprend une pizza entière comme ça, une grande qui a 240 dedans, alors là il fera Netilat Yadayim et il fera Hamotzi sur la pizza qu'il va prendre maintenant. Puisqu'il a devant lui une quantité qui s'appelle 240 grammes. Maintenant si il n'a pas 240 grammes devant lui. Il a que juste pour finir, pour compléter ces 240 grammes. Ça veut dire qu'il a mangé 170. Maintenant, il lui reste pour compléter 240. Il lui reste 70. Alors, comme il a mangé que 70 grammes, il ne fait rien du tout. Il continue à manger sans faire aucune bracha. Et après, il fera Birkat Hamazon. Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, jusqu'à là, on a dit quelques halachot. Okay. Top. Maintenant, on va voir Bezrat Hashem d'autres choses qui s'appellent Maisonot et sur lesquelles on ne fera jamais Birkat Hamazon. Okay. Alors, on va voir. Issa, Shenilosha Bemaim ou Bilata Raka, quelqu'un qui a fait une pâte. Il a fait une pâte normale, c'est-à-dire une pâte de pain. Pour faire du pain, de l'eau et de la farine. La plus grande partie c'est de l'eau. Même qu'il a mis sur la poêle, il a mis un tout petit peu d'huile pour pas que ça se colle à la poêle, ce sera à motzi de cette pâte. Puisque c'est une pâte complète, c'est une pâte, c'est du pain, complètement du pain. Seulement il a cuit sur une poêle.
Et l'huile qu'il a mis, c'est un tout petit peu, c'est pour pas que ça se colle sur la poêle. Maintenant, s'il a mis une grande quantité d'huile, on verra que c'est maisonnote, parce qu'il a mis une quantité d'huile pour que le goût de l'huile rentre dans l'intérieur de la pâte. Comme par exemple, quelqu'un qui veut construire des beignets. Alors il trempe les beignets dans l'huile, et là, l'huile, elle est complètement imprégnée dans le beignet, et ça fait partie de l'aliment. Ça fait partie du beignet, c'est l'huile. Alors dans ce cas-là, ce sera une maisonnote. Mais si maintenant il met juste un tout petit peu d'huile pour pas que ça se colle à la poêle. Mais lui en vérité, il veut même, s'il aurait pu ne pas mettre d'huile du tout, il n'aurait pas mis du tout. Il veut même pas l'huile, il veut pas le goût de l'huile dans le pain. Alors c'est du pain complet, c'est du pain, on fait dessus un motzi et birkat hamazon. Okay. Alors maintenant si il a fait avec de l'huile, ou alors avec autre chose, et il a mamache imprégné l'huile à l'intérieur, ou alors par exemple autre chose, Ken, à part l'huile, par exemple du beurre, Ken, et alors on fera dessus maisonnote. Ce sera maisonnote, alors des beignets, par exemple les beignets qu'on fait à Hanouka, les soufganiot, Ken. Aujourd'hui, les soufganiot, il faut faire attention parce que les soufganiot qu'on achète dans les macolettes et tout ça, c'est pas fait, ça n'a pas été frit, ça a été fait dans des fours. Alors peut-être que ça a une différence aujourd'hui dans la halachot. Comme c'est pas été frit, ça a été. Alors je sais pas exactement vous dire si c'est mamache comme ça, mais si c'est un beignet mamache qu'on a fait à la maison et que ça a été frit dans de l'huile, la pâte, on a pris de la pâte, on a mis dans de l'huile et on l'a frit à l'intérieur. C'est maisonnote, même si on mange de ça 1 kilo, ce sera toujours maisonnote à la mechia après. Top. Et famille aussi misar à kameot. Des fois, on fait une pâte très très légère, très très liquide, et on la pose sur des légumes et après on la met au four. Okay? Ça veut dire que c'est un peu comme des boricas comme ça. Cette pâte là, elle recouvre les légumes et on la met au four. Ce sera maisonnote. Cette pâte, mais c'est comme de la pâte qu'on a dit tout à l'heure que on fait dessus après birkat hamazon. Si on mange dessus 240 grammes de pâte, alors on fera dessus birkat hamazon. Mais ça c'est seulement si la pâte elle a été faite à base d'eau. Si c'est à la base d'autre chose, alors ce sera toujours non aussi la même chose, excusez-moi, je me suis trompé. Même si c'est à base d'autre chose, c'est de la pâte complètement, mais seulement on fait maisonnote dessus, seulement si on mange dessus 240 grammes de cette pâte là, on fera dessus birkat hamazon après. Si c'est du pain qu'on a cuit et après ça on l'a mis au four, alors, ou alors on l'a frit et après on l'a mis au four, alors ça s'appelle c'est du pain complet, du pain on fait dessus birkat hamazon et hamotzi, puisque c'est vrai qu'il a été cuit. Mais on l'a pas laissé et c'est pas que cuit, on l'a aussi mis au four après. Comme aujourd'hui, peut-être les soufganiot d'aujourd'hui, les beignets aujourd'hui qu'on achète dans les macolettes, tout ça, ça a été peut-être frit un petit peu avant et après on l'a mis au four. Alors il faudrait demander Bezrat Hashem. Mais si c'est comme ça, et la base de la pâte, elle a été faite avec de l'eau, alors là c'est birkat hamazon, complètement birkat hamazon. Si la pâte à la base elle a été faite avec de l'eau et mélangée avec des autres ingrédients, comme on a dit tout à l'heure, qui est la même halakha. Bezrat Hashem yitbarach. Maintenant, on va voir une halakha qui est bemet un chidouche. Quelqu'un il a du pain, de la baguette, que c'est un motzi, complètement un motzi, et maintenant il veut cuire ce pain, ou alors frire ce pain. Faire du pain frit avec des œufs. Il y a aujourd'hui, on prend du pain, on trempe dans de l'œuf, comme une sorte d'omelette comme ça, et on la met sur la poêle et on frit. Alors ce pain-là, si les morceaux de pain, avant que je les mette sur la poêle, ils faisaient 30 grammes, ils avaient un kazaït, c'est un motzi. Toujours ça restera un motzi et birkat hamazon après. Maintenant, si les morceaux de pain, il faisait un peu moins qu'un kazaït, ça veut dire qu'il ne faisait pas 30 grammes, il faisait moins que 30 grammes. Alors là, ce sera maisonnote. C'est-à-dire que quand on les met sur la poêle, même si après, ils se collent l'un et l'autre, là, tous les morceaux de pain se sont collés après,
ou alors ils ont grandi, ils ont pris du poids à cause de l'huile et à cause des œufs et tout ça, ou ils ont enflé et tout ça, ça restera mésonote, parce qu'au moment où je l'ai mis sur la poêle, c'était moins que 30 grammes de pain. Il a perdu son nom de pain, puisque quand je l'ai mis sur la poêle, il faisait moins que 30 grammes de pain. Okay, alors on répète, un morceau de pain de 30 grammes et plus, qu'on a mis sur la poêle, ou alors qu'on a cuit avec de l'eau, ou alors toutes sortes de façons de cuire ce pain-là, puisqu'il avait 30 grammes à la base, ça reste du pain toujours. Okay, et on fera dessus Amotzi et Birkat Amazon. Si c'est moins que 30 grammes, alors, et qu'on a frit, même que ça ressemble encore à du pain, okay, et ben comme on l'a frit ou alors on l'a cuit ou toutes autres choses qu'on a fait avec, c'est plus du pain, c'est mésonote. Okay. Maintenant, si on l'a trempé dans, là on a parlé de quoi? De cuire, mamash, de le cuire dans une marmite ou alors de le frire dans une poêle. Okay. Mais on va dire maintenant un cas où la personne a fait ni ça ni ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trempé dans une soupe, dans le bouillon. Elle a trempé du pain. Elle aime, il y a des gens qui mangent comme ça, ils prennent le pain, ils trempent ils jettent des morceaux de pain dans le bouillon et après ils mangent le bouillon avec le pain comme ça. Alors là, si c'était 30 grammes, alors c'est sûr que c'est amotzi, puisqu'on a dit tout à l'heure que même si on l'a frit ou alors on l'a cuit mamache dans une marmite, ça reste amotzi, puisqu'à la base c'était 30 grammes. Mais si c'était moins que 30 grammes, et que là on l'a juste trempé dans le bouillon, alors là ça dépend quel bracha on va faire dessus. Si il ressemble plus à du pain, ça ressemble plus à du pain, on fera dessus mésonote. S'il a changé, et à cause que l'eau elle a changé de couleur, et si par exemple l'eau a changé de couleur, c'est sûr que c'est mésonote. On parle toujours, quand les morceaux de pain ils font moins que 30 grammes de pain, quand on les a mis à l'intérieur du bouillon, ils faisaient moins que 30 grammes de pain, c'était pas un kazaït. Alors à ce moment-là, si l'eau a changé de couleur, c'est sûr qu'on fera mésonote. Parce que ça prouve que le pain, il ressemble plus à du pain. Parce qu'il a donné sa couleur dans l'eau. Par exemple, c'était un bouillon rouge et il est devenu, par exemple, orange, le bouillon, à cause du pain. Okay? Alors dans ce cas-là, ce sera mésonote. Okay? Et s'il a perdu sa face de pain, on voit plus que c'est du pain, ça ressemble plus à du pain, aussi ce sera mésonote. Mais c'est toujours, on répète encore une fois, parce que c'est un détail qui est important, que ça c'est quand on a rentré des morceaux de pain dans le bouillon qui font moins que 30 grammes de pain, il n'y avait pas un kazaït. S'il y avait un kazaït à la base, il perd jamais sa bracha, toujours ce sera un motzi et à la fin Birkat Amazon. Maintenant, il y a quelque chose qui est entre ça et ça. Là on a parlé qu'on l'a trempé dans le bouillon, on a parlé avant de cuire un match dans la marmite, mais il y a une étape qui est entre l'un et l'autre, c'est quoi? C'est quand on met le pain dans l'assiette et on verse le bouillon dans l'assiette. Ça veut dire que le bouillon il vient chaud de la marmite et il tombe sur le pain en premier. Et là, ce pain, le bouillon qui tombe très chaud comme ça sur le pain en premier, il y en a qui disent que ça le cuit. Et donc, s'il fait des morceaux de moins que 30 grammes, ça devient mésonote parce qu'il a été cuit par le bouillon qui est tombé en premier sur le pain. Mais il y en a qui disent que non, il faut mamache le cuire dans la marmite pour qu'il perde sa bracha. Okay? À part s'il a changé de couleur, comme on a dit tout à l'heure. Donc, de ne pas arriver dans ce cas-là, si on veut mettre du pain dans le bouillon, ne pas mettre le pain avant le bouillon. Il faut mettre le bouillon d'abord dans l'assiette et après mettre le pain dessus. Et alors on verra si le pain il a perdu sa couleur, il a perdu sa face de pain, il a perdu alors là on fera dessus mésonote et sinon on fera dessus amotzi même qu'il a moins que 30 grammes, okay? Puisqu'il n'a pas encore perdu on voit que c'est du pain, okay? Issa shenilosha afil b'maim levad ou bishla mevarech alea bore mine mezonot ou le'acharaya ala mechia. Et top, ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La même chose, quand il a cuit, on a dit tout à l'heure de faire frire des beignets, de prendre de la pâte et de les jeter dans de l'huile et les frire. C'est la même chose si on les a cuits. On fait par exemple, il y a des gens qui font des boulettes comme ça de pâte et les mettent dans un bouillon, comme ça ils font de ça des boulettes. Alors là, ce sera mésonote. Et après à la mechia. Même s'il a mangé plein de ça, il fera pas Birkat Amazon dessus. Même s'il en a mangé 1 kilo, il fera toujours à la mechia après. Les grissines, c'est quoi grissim?
c'est des morceaux de blé qui ont été coupés en morceaux. Ça veut dire que ce n'est pas des blés entiers, des petits morceaux de blé comme ça, coupés. Ça s'appelle en hébreu bourgoul. Aujourd'hui, les grissim qu'on appelle en hébreu, ce n'est pas les grissim qu'on parle ici. Les grissim qu'on parle ici, c'est des morceaux de blé coupés en deux. Ça s'appelle bourgoul en Israël. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est du blé ou alors de l'orge, tout ça, qui sont coupés en deux. Alors sur ça, on fait mésonote et après on fera à la mechia. Même qu'il a mangé de ça 1 kilo, on fera que à la mechia et on ne fera pas birkat Amazon dessus. Okay? La même chose les pâtes aussi. On ne fera pas de birkat Amazon dessus, on fera que à la mechia. Maintenant, s'il mange ces grissim là avec du bouillon, il ne fera pas la bracha sur le bouillon parce que l'essentiel, il a fait par exemple un bouillon de bourgoul. C'est quoi bourgoul? Ce qu'on a dit, c'est du blé coupé en morceaux. Alors il ne fera pas la bénédiction sur le bouillon, parce que l'essentiel c'est quoi? C'est les grissim. Donc il fait mésonote sur le bourgoul, là, sur le blé coupé, et puis il acquitte son bouillon. Maintenant, si la plus grande partie c'est du bouillon, il a mis qu'un tout petit peu de ça à l'intérieur, un petit peu de blé à l'intérieur, pour donner un peu de goût. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'essentiel c'est le bouillon. On voit que là qu'il veut manger le bouillon. C'est pas l'essentiel, c'est pas le blé. Alors il fera sur le bouillon d'abord chez Akol et après il prend un peu de blé de côté et il fera dessus mésonote. La même chose avec le lait. Des fois quelqu'un il veut manger des cornflakes par exemple. Okay? Alors on voit aussi c'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce qu'il veut? Si il a mis plein de lait et il a mis un petit peu de cornflakes mésonote, parce que si c'est chez Akol, si le cornflakes en lui-même c'est la bracha chez Akol, ça dépend de quoi il a été fait. Si ça a été fait avec de la farine, c'est mésonote. Donc là c'est sûr qu'on fait dessus mésonote. Alors on va voir c'est quoi l'essentiel. S'il a mis un petit peu de cornflakes mésonote dedans, parce que si c'est du cornflakes chez Akol, il n'y a aucun problème. Le lait c'est chez Akol, le cornflakes il est chez Akol, il acquitte l'autre. Mais si le cornflakes il a une autre bracha, par exemple la dama, ou alors mésonote, okay? Alors on voit c'est quoi l'essentiel. Si l'essentiel il a mis du lait, il a mis l'essentiel c'est du cornflakes à l'intérieur qu'il a rentré des mésonotes à l'intérieur. Alors il fera la bracha sur mésonote et il acquitte le lait. Tant qu'il ne le boit pas tout seul. S'il le boit tout seul, le lait, après il lui reste du lait, il le boit tout seul, il devra faire chez Akol dessus. Mais s'il a mis un tout petit peu de cornflakes, il a mis beaucoup de lait. L'essentiel, lui, c'est le lait. Il veut boire du lait. Et pour boire le lait, il a mis beaucoup de cornflakes à l'intérieur. Alors il fera dessus Akol d'abord sur le lait. Et après il fera mésonote ou alors Adama sur le cornflakes qu'il y a. Ça dépend lequel qu'il a mis. Ma'achalim she'osim mimatzah ktusha u'milechem mefurar. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? C'est boré mine mezonot et à la mechia. C'est des gens ils font des boulettes comme ça avec de la farine de galette. Ils prennent la farine de galette et ils mettent ça avec de l'œuf, ils font ça avec des boulettes. Et après, alors il fera dessus mezonot et à la mechia. Après, même qu'il a mangé plein, il fera que à la mechia. Maintenant, alors si maintenant il a plusieurs sortes devant lui, il a du mésonote et Adama. Par exemple, il y en a dit, comme on a dit tout à l'heure, les bourgoules, là, le blé cassé. Et il a aussi des petits pois et des pois chiches, des trucs comme ça. Il a fait de ça un repas et il ne sait pas sur quoi il va faire la bracha. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comme chacun il est séparé, on fait bracha sur chacun. On fait la bracha sur le pois chiche. Et si on fait la bracha aussi sur le mésonote, sur le blé. Maintenant, ce qu'on a dit tout à l'heure, maintenant si il a fait par exemple, ça s'est tout mélangé ensemble. Ça s'est mélangé d'une façon qu'il a fait ça comme une... c'est devenu, il a tout broyé ensemble, c'est devenu un bouillon comme ça, mais tout est broyé, il n'y a plus de légumes, on les voit plus les légumes. Et comme il y a à l'intérieur du mésonote, alors on fera dessus mésonote sur ça. Comme il y a à l'intérieur du mésonote, il y a du blé à l'intérieur qui a été broyé, on fera dessus mésonote sur tout, et on fera mésonote et on acquitte le reste.
Okay. Des fois, on se sert de la farine pour faire que de la colle. Par exemple, quelqu'un il fait des boulettes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les boulettes, la viande hachée avec les trucs et tout. Et il veut pas que il veut les frire. Il veut pas que ça s'éparpille. Qu'est-ce qu'il fait? Il trempe ça dans l'œuf. Après, il trempe ça dans la farine. Et après, il fait des boulettes. Il les met sur la poêle. Alors là, pourquoi il a mis de la farine? C'est pas pour donner du goût dans la boulette. Si c'est pour donner du goût dans les boulettes, alors peut-être ces boulettes-là, ils sont maisonnotes. Puisqu'il a mis de la farine, c'est pour le goût. Maintenant, si c'est pas pour le goût, c'est pour coller la boulette, pour pas qu'elle se s'ouvre. Okay? Alors c'est pas considéré. On fait chez Akol sur la boulette et c'est tout. On ferait pas le reste. Pourquoi? Parce que ça, la farine qu'on a mis, on s'en est servi comme de la colle. On s'en est pas servi pour donner du goût à l'intérieur. Mais si c'est mamache pour donner du goût, ça veut dire que sans la farine, ça n'a pas le même goût et on veut pas manger ça comme ça, on veut manger ça avec de la farine. Alors même que un petit peu, la quantité de la farine elle est peu, et ben on fera dessus les maisonnotes parce que le maisonnote il est plus fort que le reste. Même que c'est lui la plus petite quantité, il gagne le reste. Ça veut dire que tout devient s'annule au maisonnote. Parce que la farine ça c'est plus important que le reste. Donc ça tout s'annule à la farine. Mais ça, c'est dans le cas où la personne se sert de la farine pour donner du goût dans l'aliment qu'il est en train de faire. Mais s'il se sert de la farine pour de la colle, alors elle n'est pas considérée. Maintenant, des fois, la personne, elle fait un bouillon et elle met à l'intérieur de la farine. Okay? Ou alors dans du lait, des fois il faut le faire une sorte de daïsa comme ça, et il rentre un petit peu de farine à l'intérieur, mais c'est vraiment du bouillon. Alors on fait que chez Akol sur le bouillon et c'est tout. On considère pas le peu de farine qu'on a mis à l'intérieur. Okay? Maintenant, si il veut maintenant manger les petites miettes de farine, des fois il veut les manger séparément, il devra faire dessus maisonnote. Et s'il mange kazaïd de ces miettes-là, alors il fera dessus à la mechia. Bezrat Hashem Yitbarach, on a fini le chapitre 48. Kol Tov, Shalom Aleichem.